vous avez évoqué la fabrique de l'innovation, donc je vais appeler ceux qui aujourd'hui sont, on va dire, à la manœuvre sur cette fabrique de l'innovation. Johan Bonavo, Hugues Benoît Catin et Luc Young. Et nous allons, pendant qu'ils prennent place, diffuser une petite vidéo qui va vous expliquer de quoi il s'agit. La Fabrique de l'innovation est une initiative majeure de la politique d'innovation, de créativité, d'entrepreneuriat de l'Université de Lyon. Et en synergie avec d'abord le pôle d'entrepreneuriat étudiant, le Pépite Bilis, booster l'esprit d'entreprendre de Lyon-Saint-Étienne, en synergie avec la Société d'accélération de transfert de technologie Pulsalis, la Fabrique de l'innovation participe à l'attractivité, au développement de nos métropoles et notre territoire de Lyon et Saint-Étienne. La Fabrique de l'innovation, c'est l'Université de Lyon qui mobilise ses moyens technologiques, l'excellence scientifique de ses chercheurs, mais aussi les talents et la créativité de ses étudiants pour développer des services à l'innovation. De nouveaux services pour des projets d'innovation portés aussi bien par des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité et leur taille, que par des chercheurs ou encore des étudiants entrepreneurs. La Fabrique de l'innovation, c'est 3 nouveaux lieux. Un lieu totem sur le campus Lyon-Tech de la Doua, un lieu sur le campus de la Manufacture des Tabacs à Lyon et un lieu sur le campus de la Manufacture à Saint-Étienne. Dans ces lieux, il y a des espaces pour la créativité, des espaces pour de nouveaux Fab Labs, des espaces pour de nouvelles plateformes scientifiques et technologiques, des espaces pour rencontres et événements, et enfin des espaces de coworking pour accueillir les étudiants entrepreneurs accompagnés par Bilis, des porteurs de projets, chercheurs et start-up accompagnés par Pulsalis, et enfin des projets pluridisciplinaires d'innovation. C'est déjà 2 lieux de préfiguration ouverts. Un au cœur du quartier créatif de Saint-Étienne, un autre sur le campus Lyon-Tech-la-Doua. Ces 2 lieux permettent de mobiliser autour du projet l'ensemble des acteurs de l'écosystème territorial et de notre système académique. Mais ces lieux permettent aussi de tester et de prototyper l'offre de services. L'offre de services de la Fabrique de l'innovation va de la génération d'idées et de solutions à leur expérimentation en passant par leur prototypage. Par exemple, en proposant des sessions d'idéation pluridisciplinaires pour des entreprises, en développant le réseau des Fab Labs de l'Université de Lyon, en renforçant l'accès aux plateformes scientifiques et technologiques, mais aussi en proposant de soutenir des projets d'innovation par des équipes pluridisciplinaires d'étudiants. La Fabrique de l'innovation, c'est donc une stratégie, 2 nouveaux lieux et une offre de services pour innover et entreprendre autrement avec tous les établissements de l'Université de Lyon. Bien, cette présentation très pédagogique, je dois le dire, nous permet d'interroger plus facilement nos 3 représentants. Alors on a un universitaire, Hugues Benoît Catin, on a un représentant du monde de l'entreprise, Luc Young, et puis on a, ce qui est quand même important dans une université, qui se veut de rang mondial, un étudiant, à qui, Johan Bonavo, je vais poser tout de suite une question. Vous présidez une association qui s'appelle Aztec. C'est quoi Aztec ? Alors, le but de notre association, en fait, c'est de gérer un Fab Lab. Alors, un Fab Lab, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit simplement d'un espace de travail, de collaboration, où les gens peuvent prototyper et réaliser leurs projets. Alors, notre particularité, c'est qu'on ne se fixe pas sur un établissement en particulier. Tous les étudiants sont bienvenus, quel que soit leur établissement d'origine. Donc, c'est un effet décloisonnant. C'est-à-dire qu'on ne se définit pas par rapport à son établissement, mais par rapport au projet. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé notre activité et au final on se rend compte que l'engouement qui est généré autour du projet va effectuer un effet décloisonnant, entre guillemets, comme vous l'avez bien dit, sur l'ensemble du campus, c'est-à-dire qu'on a déjà des demandes de projets de la part des personnels et étudiants de l'Université Claude Bernard, de l'INSA et aussi de CPE. Citez-moi deux projets pour 2018. On approche bientôt de la fin d'année pour que notre auditoire comprenne concrètement. Très bien. Alors, 2 projets qu'on a. Il y en a un premier, c'est une gestion en énergie d'un bâtiment, c'est-à-dire essayer de gérer tout ce qui est consommation et dépenses énergétiques sur l'ensemble d'un bâtiment en tout en un. Et le deuxième a une vocation plus éducative. Ce serait essayer de générer des prothèses et des articulations en impression 3D pour tout ce qui est étudiants en santé sur le campus Rockefeller. Merci. Alors, dans cette présentation, il y a
les étudiants, il y a le monde académique, et puis bien sûr, il y a les représentants de l'entreprise. Donc, Luc Young, vous représentez Alstom. Quel est le projet que vous souhaitez développer autour de cette fabrique de l'innovation ? On a réalisé donc avec la fabrique de l'innovation qu'on a rencontrée par le biais de la métropole de Lyon début 2016, un challenge autour de l'accessibilité dans les transports ferroviaires. Et donc on a vu l'idée de faire ce challenge sur mesure avec des équipes pluridisciplinaires. Mais encore. Alors, c'est quoi? Donc, du design, du marketing. On a réalisé donc cet événement dans nos locaux en novembre 2016. Donc on avait 45 étudiants qui ont intervenu, et puis on a eu d'excellents retours donc de la part du personnel qui avait participé à ce challenge, mais aussi des différents intervenants des associations. Et donc on a décidé de poursuivre par la mise en place d'un projet. Donc avec la fabrique de l'innovation, un projet sur mesure où 4 étudiants, donc un étudiant design, étudiant marketing, ingénieur logiciel et ingénieur réseau, ont pu développer donc et travailler 4 compétences différentes tout à fait. Qui essayent de se marier, de se synthétiser pour définir des projets. C'est ça le bilan que vous en tirez aujourd'hui? Alors, on a eu cette équipe qui a travaillé sur ce projet. Donc, je dirais que la fabrique de l'innovation a permis de mettre à disposition des ressources qu'on n'a pas nécessairement en interne ou pas forcément disponibles sur une période aussi longue. Et puis, la méthodologie aussi était un peu nouvelle, partir sur une méthodologie agile en intégrant dès le début des clients et puis les utilisateurs finaux, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, il y avait un côté pédagogique. C'est quelque chose qui fait bouger l'entreprise aussi. Voilà, c'est quelque chose qui fait bouger l'entreprise. Et donc, les collaborateurs qui ont été impliqués dans le projet ont été tous, ont bien apprécié ce projet. Et donc au final, en 4 mois, les étudiants ont réalisé une maquette fonctionnelle qui a été unanimement appréciée par les associations de personnes à mobilité réduite, ainsi que par les collaborateurs Alstom. Et donc je tiens encore une fois à les remercier pour la qualité de leur travail. Merci. Alors Hugues Benoît Catin, vous êtes le responsable de la fabrique de l'innovation. Vous managez ce projet. Quels sont les objectifs pour 2018 ? Pour 2018, il y en a beaucoup, je ne vais peut-être pas tous les citer. Évidemment, il faut qu'on continue à suivre les opérations immobilières qui sont déjà engagées et qui demandent un certain suivi. Mais pour 2018, ce qu'on souhaite en priorité, c'est continuer à monter en charge sur des offres de services nouvelles, des offres de services comme a pu le tester Alstom et Luc, qui mobilisent différentes compétences, différents établissements, différentes formations, parce que c'est ça... Une des nouveautés, une des forces du territoire, c'est d'avoir sur le même territoire cet ensemble assez unique de compétences et donc monter en charge sur les services innovation, projet d'entreprise, projet d'innovation. Et un des challenges pour y arriver, c'est d'arriver à mobiliser une communauté d'acteurs académiques, ce qu'on a appelé les référents innovation, créativité, entrepreneuriat, c'est-à-dire des relais terrain qui sont capables de nous aider à monter les projets, à sourcer les équipes pour répondre justement et mettre en place ces services. Et donc ça, c'est un des enjeux de 2018 qui démarre. Il y a une première réunion début octobre d'un certain nombre de personnes qui se sont déjà manifestées auprès des différents établissements. Comment sentez-vous le terrain justement sur cette question de l'innovation ? Alors, le terrain est à la fois extrêmement en attente. Du coup, il y a une très très forte attente vis-à-vis du potentiel. Il y a une attente, il y a déjà des actions, et donc le challenge, c'est de mettre en place suffisamment de choses, pas trop vite pour les mettre en place bien et répondre progressivement à cette attente. Ne pas dire tout de suite on va tout régler, on va tout faire, parce qu'il y aurait forcément des déceptions. Donc moi je reste toujours prudent pour une montée en charge progressive, être à l'écoute des différents partenaires, qu'ils soient socio-économiques, collectivités territoriales, évidemment académiques, pour progressivement monter en charge et vraiment développer toute cette offre de services innovation nouvelle sur notre territoire. Merci pour ces compléments à cette vidéo qui expliquait déjà très bien ce projet en devenir. Je vous remercie.